C'est parti pour 3 jours de formation à Kindia à des membres des organes de presse publics et privés. Une formation axée sur la gouvernance minière en Guinée. L'événement a été piloté par Wassolon Agency Communication avec l'appui du ministère des Mines et de la Géologie. Des thèmes dont entre autres le contenu local, la prospection, le cadastre et le code minier seront largement débattus lors de cette rencontre. Compte rendu, Abdoulaye Keita, Salif Lifo-Sissé. Ils sont 50 journalistes venus des villes de la Basse-Guinée, y compris Conakry, pour l'école de la gouvernance minière. L'objectif est d'outiller les hommes des médias à mieux cerner le secteur des mines afin de participer à l'émergence d'une élite de journalistes formés dans ce domaine stratégique de l'économie. Ce projet est porté par Wassolon Agency Communication, soutenu par le ministère des Mines qui a voulu donner les objectifs mais aussi définir les motivations. Oui, nous sommes limités, nous devons apprendre, nous devons nous former, nous devons nous cultiver. Il n'y a pas de succès en dehors de ce chemin. Dois-je vous rappeler ce que le scientifique, le sociologue Pierre Bourdieu avait écrit, je cite, « La formation est l'essence de tout succès ». Je vais plus loin pour rappeler Marcel Proust, pour qui, je cite, « Investir dans la formation, c'est conjuguer au présent, mais aussi au futur, le souci des hommes et le souci des résultats ». C'est le directeur général du Bureau de stratégie et de développement qui a lancé les travaux de cette session, qui a aussi tenu à féliciter cette initiative de renforcement des capacités des hommes de médias. En tant que détenteur privilégié de la plume et de la parole, communicateur par excellence, vous avez pour noble mission de véhiculer les messages, d'informer et de sensibiliser les sans-voix sur les potentialités du secteur, les enjeux et les défis, les attentes, les politiques, plans, programmes en vigueur dans cet important secteur qui conditionne dans une large mesure l'avenir économique de notre beau pays. Une planification organisationnelle est mise en place pour réussir cette session de 3 jours qui reste un défi pour les journalistes. Il est question pour nous, journalistes, à travers cet atelier, de nous mettre au bain de ce qui se passe réellement en termes de réforme au niveau du cadastre minier, quelle est la politique minière actuellement entretenue par le gouvernement guinéen. Cette première journée a été très chargée de questions et de réponses, des débats qui participent à mieux informer les journalistes qui, à leur tour, pourront passer des messages plus justes et plus équilibrés sur le secteur minier du pays. Elles sont nombreuses, ces femmes et filles qui sont atteintes d'un handicap à sortir dans la rue pour solliciter de l'aumône. D'autres restent à la maison et se lamentent sur leur sort. Cependant, il y en a celles qui ont choisi de dominer leur handicap pour gagner dignement leur quotidien. Ces femmes reçoivent actuellement à Conakry une formation en saponification. Mamadou Kalisso, Yacouba Traoré. Ces femmes atteintes d'un handicap ont décidé de prendre leur destin en main. Elles veulent vivre du fruit de leur travail. Au nombre de 20, elles entament une formation pratique en saponification. Nous voulons faire la promotion, l'émancipation et la protection inclusive des femmes handicapées. Nous voulons que les femmes, comme on parle souvent, on dit l'autonomisation des femmes, nous ne voulons pas rester derrière. Donc nous aussi, nous voulons faire notre autonomisation à travers cette formation de saponification. Cette formation est le fruit d'une initiative appuyée par les ambassades de France et d'Allemagne en Guinée. Chaque année, ces 2 représentations diplomatiques récompensent des ONG qui agissent pour la protection des droits de l'homme. Nous, on est très heureux de pouvoir accompagner ce projet et surtout d'encourager des actions comme ça de ce type, des actions de terrain qui visent vraiment à permettre aux femmes vivant avec un handicap de bénéficier comme ça d'activités génératrices de revenus qui leur permettront d'être autonomes sur le plan financier. L'idée, c'est d'un peu de décourager la mendicité, l'oisiveté, d'attendre toujours de l'aide. Durant 4 jours, ces femmes recevront les techniques nécessaires à la production du savon local. Le formateur a tenu à faire une démonstration. Pour les 30 kg. Il insiste sur la qualité des produits.
personnellement, je lui ai recommandé le savon qu'elle va mettre en vente. Elle doit être un savon de qualité. Et pour cela, elle a préféré faire ce savon purement médicinal. Donc nous allons envoyer certains antibiotiques venant de la forêt ou quelque part ici, de la basse-côte vers les bokeh bofa, les introduire pour que notre savon soit un savon de qualité. La responsable de ces femmes atteintes d'un handicap interpelle celles qui mendient et s'apitoient sur leur sort à emboîter leurs pas. 18 promotions de gendarmes et policiers ont acquis courant 2017-2018 une formation en plusieurs modules. C'est la coopération française qui a facilité cette formation en théorie et pratique de ces officiers de police judiciaire. Une cérémonie de remise a été organisée à cette occasion à l'école de police de Sonfonia. Mamadou Sadio Baldé, Mohamed Aloussen Kamara nous signe ce reportage. 461 gendarmes et 22 policiers repartis en 18 promotions ont bénéficié des formations en cours directeur d'enquête, des cours d'officier de police judiciaire, la photographie judiciaire, le monitoring en technique d'intervention professionnelle et l'analyse balistique. La coopération française, à travers le conseil d'escadron, invite les différentes promotions à une remise en cause. Il n'est de bon gendarme que celui qui sait se remettre en cause et cherche à acquérir des connaissances nouvelles. Celui qui ne veut pas apprendre régresse et fait régresser l'institution. Soyez fiers d'arborer ces brevets, de montrer ces diplômes et attestations. Mais lorsque vous franchirez les portes de cette école, vous devrez impérativement mettre en application toutes ces connaissances et ces préceptes. Devenir des référents et des animateurs dans vos unités. Au-delà des formations, le haut commandement de la gendarmerie invite également les agents de sécurité au respect des règles. Il existe un besoin du renouvellement du personnel, la disposition d'un équipement adéquat pour faciliter la tâche aux différentes unités dans l'exécution de leur mission. Il est également impérieux pour notre institution de disposer de personnel frais et suffisant avec des matériels et équipements adéquats pour relever les défis sécuritaires qui se posent à notre pays. Il est important de souligner que ces formations qui viennent de s'achever sont en adéquation avec le programme de réforme du secteur de sécurité et la promotion des droits humains. La sécurité des personnes et de leurs biens reste un défi car au cours de la semaine, un gendarme a été assassiné alors qu'il se rendait à son service. D'ailleurs, son enterrement a lieu ce vendredi dans l'après-midi. Il est parmi ceux-là qui croient à l'avenir de l'Afrique. Cheikh Keita, entrepreneur et fondateur d'Open Business Africa, soutient que seule la formation peut répondre aux défis auxquels le continent aspire à relever. L'homme aux plusieurs casquettes n'a pas hésité de décliner les possibilités d'investissement dans le continent dans ce reportage réalisé par Djibril Ba et Abdoulaye Kamara. L'Afrique est aujourd'hui cet endroit de la planète qui présente des vastes chantiers de développement. Pourtant, il est confronté à la qualification de ses ressources humaines pour s'en occuper. En tout cas, ce que pense cet investisseur, convaincu des atouts dont dispose ce continent. Vous savez, la différence entre les pays, ça se trouvera sans doute aujourd'hui et demain sur l'excellence. Il faudrait que nos pays misent beaucoup sur la formation et la qualité de la formation. Cheikh est fondateur de la SIDIGA, Chambre d'initiative pour le développement des investissements des groupements en Afrique. Sa vision est aussi solliciter les États africains pour encourager l'entrepreneuriat, car selon lui, c'est l'aspect créateur de richesse. Maintenant, l'Afrique a rejoint le peloton des grands pays où on a compris que l'entrepreneuriat est aussi une source d'enrichissement. Vous savez que l'État ne fait pas des affaires. L'État régule, l'État donne des opportunités et la richesse d'un pays est créée par les entrepreneurs. Que dire de la diaspora guinéenne? Le patron de Open Business Africa a une idée. Pour lui, cette communauté offre d'énormes possibilités de développement du pays et d'épanouissement personnel. Oui, vous savez, monsieur Ba, la diaspora, il y a des années, c'était une diaspora de contestation. Parce que l'Afrique, il
Il y a quelques années, l'Afrique était minée par beaucoup de guerres, était minée par des régimes politiques différents et il y avait beaucoup de contestations. Aujourd'hui, la diaspora devient et doit être une diaspora de propositions qualitatives et positives. Cet homme a plusieurs projets dans sa besace. Sa motivation pour l'Afrique, son inspiration, il les trouve chez Mo Ibrahim. La vision de ce dernier pour la démocratie africaine et le prix qu'il décerne au président ayant rempli les critères. L'entreprise Star Times Guinée a offert ce vendredi des cadeaux à des journalistes et responsables de médias. L'initiative de ce leader de la télévision numérique vise à récompenser les efforts des médias qui accompagnent le projet de Star Times en Guinée. Le compte-rendu est signé Mohamed Damarou Kamara, Ibrahima Souri Kamara. Des journalistes et responsables de médias reçoivent des mains de la directrice générale de Star Times Guinée des cadeaux composés de décodeurs numériques et autres accessoires avec à la clé 2 ans d'abonnement gratuit. La démarche vise à récompenser les médias qui accompagnent Star Times dans ses activités, notamment la promotion de ses produits et services auprès des clients à travers le pays. Les journalistes nous ont quand même, et les médias en général, nous ont beaucoup soutenus et nous ont permis de lancer les messages pour les bénéficiaires aux bénéficiaires. Ensuite, ceci nous a permis de mieux communiquer, de mieux atteindre la cible et en plus de mieux faire connaître le projet, les produits, ainsi de suite. Ce bénéficiaire apprécie le geste de la direction de Star Times et promet de poursuivre la collaboration avec celle-ci. Cette collaboration devient une collaboration vive, extraordinaire et bon vent à Star Times Guinée avec les masses médias de la Guinée. Depuis 2009, Star Times évolue en Guinée. L'entreprise est leader de la télévision numérique en Afrique subsaharienne et comptait en septembre 2018 20 millions d'utilisateurs.